Nous allons donc effectuer le tirage au sort des cartes pour chaque équipe. Mais avant, essayons d'en apprendre davantage sur les préférences de chacun. Morrigan, quelle est la carte que tu souhaites absolument avoir dans ton équipe? J'aimerais bien tirer au sort la carte Médusa pour lire des livres qui parlent de mythologie et de légendes. Et toi, Kaed? Je crois qu'une carte porte mon nom, le Mage Noir. Elle me permettra de lire des romans de dark fantasy. Et au contraire, il doit forcément y avoir une carte que vous détestez ou que vous redoutez. Kaed, quelle est cette carte? C'est la carte de la romantique fantasy, que je laisserai volontiers à Morrigan, qui souhaite évidemment l'avoir. Pas du tout, moi aussi c'est la carte que je ne souhaite pas avoir, la carte mancienne, qui va nous obliger à lire de la romantique fantasy. Alors, procédons au tirage au sort. D'abord, tirons les dés pour savoir qui commencera. Kaed, lance les dés. Oh, double 10. Ça laisse peu de chance d'en faire mettre à Morrigan. Double 8. Pas mal. C'est déjà une première victoire. J'y vais? Kaed, vas-y. Ne triche pas. Ah! J'ai la carte préférée de Morrigan. Très bien, Médusa. Qui me permettra de lire des ouvrages qui portent sur la mythologie. Je la garde précieusement. J'espère que je ne vais pas tirer la carte mancienne. Le Hobbit. Cette carte va nous permettre de lire des livres dans lesquels il y aura des petits personnages, des hobbits, des nains, des petites fées. Ah, nous restons dans le Seigneur des Anneaux. Avec l'anneau qui représente en fait, l'anneau unique, dans ce sens-là, la lecture d'un one-shot, d'un tome unique de fantasy. Est-ce qu'elles ont été bien mélangées? Remettez-vous en cause ma qualité. Ah! Le roi et la reine. Avec cette carte, il s'agit de lire un titre de fantasy dans lequel les jeux de pouvoir et les manipulations sont vraiment très présents, genre Game of Thrones. La carte du chevalier. Donc nous aurons plaisir à lire des livres de fantasy épiques, avec des combats qui n'en finissent pas. Ça me va. La sorcière. Je suis très contente de ce tirage. Avec cette carte, il faut lire un livre dans lequel il y a une héroïne très forte, ou alors un livre de fantasy écrit par une auteure femme, une autrice. Ah, l'enchanteur. Donc avec cette carte, évidemment, il faudra lire des livres où la magie, la sorcellerie est présente. Facile dans les histoires de fantasy. Oui. Le grimoire, un petit peu plus compliqué. Là, il faudra lire un vieux livre de fantasy, donc plutôt un classique, ou alors, on a le choix, lire un pavé de la fantasy, un livre de plus de 400 pages. C'est quand même un peu plus compliqué que l'enchanteur. Hein. Marquerait peut-être un peu moins de points. Non, mais je compte sur ma future équipe pour lire plein de gros livres et plein de classiques de la fantasy. La potion. Donc la potion, elle est un peu particulière parce qu'en fait, elle rend le monde un peu plus drôle. Et donc il faut lire de la light fantasy, donc de la fantasy où l'humour est présent. Et oui, parce qu'on s'amuse aussi en lisant de la fantasy. L'enfant, une carte que j'aime beaucoup aussi, très facile. Il s'agit de lire de la fantaisie plutôt pour la jeunesse, donc des livres de fantaisie pour les enfants, et on accepte aussi les livres de fantaisie pour adolescents et young adultes. J'accepte. Oui. Je tiens à dire que la carte mancienne n'est pas encore tombée.
La romantique Suspense. fantasy, il y a un Jusqu'au bout. suspense insoutenable pour nous. Elle est Attention, dedans. je crois qu'elle est dedans. Ah quel malheur! Tu fais bien d'en parler. La carte mentionne justement, ce n'est pas truqué. Et ben du coup, la romantique fantasy que je vais découvrir avec vous. Et j'espère que vous allez me soutenir sur cette carte et sur ces lectures surtout. J'espère être surpris aussi avoir des coups de cœur. N'hésitons pas. Voilà, c'est pour moi. Tu m'avais piqué mes déjà. Le miroir. Une carte intéressante également, puisque là il s'agit de lire un livre qui a été adapté sur un autre support, que ce soit un film, une série télé ou même pourquoi pas un jeu vidéo. La baguette magique. Donc simplement, il faudra lire des ouvrages de fantaisie dans lesquels on retrouvera des objets magiques. Il y en a plein. On arrive bientôt à la fin. Une carte qui représente une carte. Là, c'est plutôt facile également, je crois. Il faut lire un livre de fantaisie dans lequel on va trouver, à la fin ou au début du livre, une carte qui présente le monde dans lequel on va plonger. Il en reste plus beaucoup. Ah, le mage noir. C'est la carte que je souhaitais avoir pour lire de la dark fantasy. Très bien. La dernière? Je crois. La dernière. L'elfe. Avec cette carte, il faut lire des livres dans lesquels la nature est très présente, les grands espaces, les forêts, mais aussi, pourquoi pas, des déserts. Voilà. On va voyager un petit peu. Et je crois qu'on a terminé. Toutes les cartes ont été tirées au sort. Voici maintenant les 5 cartes communes aux deux équipes. La forêt. Les participants devront donc lire un livre qui a une couverture verte dans des teintes vertes. La ville. Il faudra simplement que la ville soit présente dans l'histoire, notamment on la retrouve beaucoup dans l'urban fantasy. Le château, qui devra être présent dans les livres de fantaisie visités, mais aussi, pourquoi pas, sur la couverture. La tour Eiffel. Donc on ne vous demande pas que la tour Eiffel soit présente dans les lectures, mais c'est avant tout pour mettre en avant les auteurs de fantaisie français ou francophones. Et enfin, la bibliothèque, la plus jolie carte de notre jeu. Les participants devront lire un livre qui fait partie d'une saga, un tome d'une saga, que ce soit le premier, le troisième ou le dernier, peu importe. L'important, c'est qu'il fasse partie d'un cycle. Ou alors, il faut que la bibliothèque ou un ou une bibliothécaire soit présente dans l'intrigue. Et enfin, c'est une carte vraiment particulière. Pour ceux qui auront envie de gagner des points bonus, il suffira de prendre en photo sa plus belle étagère ou sa plus belle bibliothèque et de nous envoyer ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag Fantasy Cards Challenge ou avec le @lamediabusta. Voici les cartes de l'équipe de Morrigan, donc les 5 cartes communes aux deux équipes, plus l'éveil noir, le miroir, la carte, l'enfant, la sorcière, le roi et la reine, le hobbit et enfin l'elfe. Pour l'équipe de KN, nous avons les 5 cartes communes aux deux équipes, plus
baguette, la potion, l'anneau unique, le mage noir, la cartomancienne, l'enchanteur, le chevalier et Médusa. Et maintenant, faites votre choix. Choisissez Tel le mage ou Morrigan Marchère.